Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du résumé complet, des spoils, du chapitre 1116 de One Piece. Vous l'aurez peut-être vu en short, j'ai mis les tout premiers spoils comme ça passagers du chapitre, mais là on va voir vraiment tout ce qui se passe dans le chapitre. Du coup, en que la vidéo nous commence, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis c'est parti. Donc le chapitre il s'intitule Conflit, donc ça annonce déjà la couleur. De toute façon on le sait déjà que le chapitre précédent il y aura beaucoup de choses. Déjà que au chapitre précédent il y avait des révélations de malade avec Vegapunk. Alors là j'imagine pas ce qu'on aura comme suite, donc c'est parti. Alors le chapitre commence là où on s'était laissé au chapitre précédent. Nous pouvons voir encore des réactions sur les mots de Vegapunk dans le monde entier. On sait, on a l'habitude de le voir à chaque fois. Les gens s'interrogent sur la guerre d'il y a 800 ans. Donc les gens vont dire, la guerre d'il y a 800 ans est toujours d'actualité. Mais où? Mais plus personne de cette époque n'est en vie. Pourquoi une guerre dont personne n'est au courant était toujours en cours Vegapunk? Voilà, nous on s'en doute sûrement de ce qui se passe, mais pour les gens du monde entier, c'est vrai que c'est assez surprenant, ça n'a aucun sens même. Alors que Vegapunk va continuer, nous voyons Imu, donc Im-sama, dans la salle des fleurs, marchant vers un portrait à moitié caché dans l'ombre, donc d'une personne, d'une dame qui ressemble à Vivi. Donc là c'est hyper intéressant, beaucoup de théories qui peuvent arriver là-dessus, mais en tout cas super intéressant, et Imu qui va ne rien dire, on a seulement trois petits points, pas encore de mots de sa part. Donc nous voyons ensuite Alabasta, nous voyons Igaram et Karu qui pleurent, donc en voyant l'avis de recherche de Vivi. Nous voyons aussi Pell et Shaka qui se tiennent à côté de la tombe du roi Cobra. Vegapunk va révéler qu'il a réalisé qu'une fraction de Mother Flame a été volée, lui a été volée carrément, et qu'elle a été utilisée pour alimenter l'une des armes antiques. Alors qu'il parle des armes antiques, nous voyons Momonosuke et Crocodile. Ok, super intéressant. Donc Crocodile, ça faisait quelques temps qu'on l'avait pas vu aussi, mais hyper intéressant de le revoir. Tout comme Doflamingo, on l'avait revu il y a de cela quelques temps. C'était hyper cool de le revoir. Donc ensuite Vegapunk continue. Il dit que le royaume de Lulusia a été détruit par une arme antique activée par ma Mother Flame. Je suis vraiment désolé d'avoir laissé les armes antiques renaître. Je ne sais pas qui l'a utilisé, mais je suis sûr que le monde risque d'être à nouveau inondé. Oui, c'est incroyable. Nous voyons ensuite Moda, donc la jeune fille au lait du royaume de Lulusia, et le vice-amiral Komi de l'histoire de couverture d'Ace, réagir en état de choc lorsqu'il découvre que le royaume de Lulusia a été détruit par une arme antique. Bon, c'est vrai que cet événement-là n'était pas censé être connu par, on va dire, le monde public, mais finalement ça a été révélé, spoilé par Vegapunk, puisqu'on l'avait vu. Donc c'était les doyens et Im-sama qui avaient dit de couper toutes les communications et de faire en sorte que plus rien ne soit connu de ça. Mais finalement ça a été spoil par Vegapunk, ça a leak carrément. On continue ensuite dans le royaume de Provence. Le roi Elisabello II demande à l'un de ses conseillers de se rendre immédiatement dans le royaume de Lulusia, car il n'y a aucune nouvelle de la disparition de Lulusia. Mais comment ils vont réussir à y aller, puisqu'il n'y a plus rien, c'était rasé, il n'y a rien du tout maintenant. Nous voyons ensuite à New Marineford, où nous pouvons voir les réactions de Sengoku et Tsuru. Sengoku est en train de se mettre plein d'okaki dans la bouche en signe de stress. Nous verrons ensuite aussi Akainu, il brûle un cigare dans sa main, toujours en pleine rage comme ça, c'est assez drôle toujours de sa part. Akainu dira, alors tu dis vraiment tout Vegapunk? Ouais, il est en train de dire, mais t'es sérieux, t'es en train de tout faire leak comme ça? Ensuite, petit retour sur l'île d'Eged, nous voyons Stussy qui demande à Edison de l'autoriser à laisser partir Kaku, car elle a vu les agents du Cyberpole tomber au milieu de l'île sans aucun moyen de s'échapper. Edison s'excuse de lui avoir ordonné de trahir le Cyberpole. Il sait que Stussy les considère comme des amis, mais sa loyauté envers Vegapunk est bien réelle. Edison dira un tel conflit dans ton cœur est ce qui te rend humain, Stussy. York ensuite est choqué que Stella ait su que Mother Flame avait été volée, puisqu'elle n'a synchronisé aucune de ses activités secrètes avec le Punk Records. Donc York en déduit que puisque Vegapunk sait que le gouvernement mondial vient de le chercher, il ne se contenterait pas de cacher seulement le Nedenmushi spécial. York appelle alors les 5 doyens. Et elle dira, je sais où se trouve le Nedenmushi spécial, l'ancien robot le protège actuellement. Ah ouais, ok, petite révélation. Certaines personnes avaient aussi théorisé comme quoi il serait dans le robot géant. Bah finalement c'est vrai. Je crois même que c'est Serial Chage, donc peut-être que vous le connaissez sûrement de toute façon. Il l'avait théorisé, je crois que c'était lui qui en avait parlé. On continue ensuite avec Vegapunk qui révèle que Joy Boy avait prévu de transmettre les 3 armes antiques aux générations suivantes futures. Vegapunk ne comprend pas pourquoi Joy Boy essaie de faire ça, une telle chose. C'est pourquoi il ne peut pas dire de quel côté donc était le bon et le mauvais côté, était le bien ou le mal dans ce conflit. Il dira ensuite, mais cela deviendra clair un jour, et ce jour-là, le monde risque à nouveau d'être inondé, c'est mon avertissement. Nous voyons les réactions de Shirahoshi et des pêcheurs lorsque Vegapunk parle de Joy Boy, et du fait qu'il voulait transmettre les armes antiques aux générations futures, puis le message de Vegapunk va se poursuivre, il dira encore, il y a encore beaucoup de mystères sur le siècle oublié, mais il y a un groupe de personnes qui sait tout actuellement, le roi des pirates et son équipage. Pendant que Vegapunk parle des pirates de Roger, nous voyons Crocus au cap des jumeaux, ensuite nous nous retrouverons ensuite dans l'archipel de Chabondi, où les gens vont voir Vegapunk diffuser des émissions dans la ville.
Nous entendrons quelques messages comme ils ont appris la vérité sur cette partie de l'histoire, pourquoi ont-ils disparu sans rien faire, sans rien dire à personne, pourquoi n'ont-ils pas agi? Et nous verrons ensuite plus précisément Oripoff barre de Shaki à la dernière page du chapitre. Shaki est en train de battre un pirate tout en discutant avec Riley. Shaki va dire hey Ray-san, tu bois beaucoup trop, ça ne te ressemble pas de te saouler comme ça. Riley est assis sur le tabouret, la tête posée sur le bar, il est en train de se saouler. Et il prononcera alors quelques mots, il dira « Je ne suis plus qu'un vieux schnock et tu parles trop Vegapunk. Un vieil homme comme toi ne gâche pas l'enthousiasme de la jeune génération, idiot. » Et dans la dernière page du chapitre, nous voyons Riley poser son verre sur le bar, en souriant et en étant nostalgique. Il dira maintenant c'est leur fun à eux, n'est-ce pas Roger? Et le rédacteur dira celui qui connaît la vérité rigole, rit, tout simplement. Et c'est ainsi que le chapitre se termine. Nous apprenons qu'il y a une pause la semaine prochaine, mais c'est hyper intéressant, hyper cool. C'est vrai que là on a pas mal aussi de révélations, et là pas mal de choses concernant Roger, donc le roi des pirates, son équipage Riley. C'est hyper cool aussi de revoir ça, puisque c'est peut-être la chose la plus importante du chapitre. On voit Riley à la fin qui parle de Vegapunk et qui est un peu en train de le critiquer peut-être, et qui dit que c'est en partie leur fun, c'est à la jeune génération de découvrir ça, de découvrir ce qui s'est passé, de découvrir ce qui s'est passé pendant le siècle oublié, de découvrir les armes antiques, etc. Pourquoi le monde va sombrer sous la mer, sous les flots. Et il lit sur tout ça parce que là Vegapunk est un petit peu en train de spoiler tout ça, et Riley dirait que sans doute que Roger serait d'accord avec lui, comme quoi c'est la jeune génération qui doit découvrir tout ça, et non pas se faire spoiler, puisque, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a de ça très très longtemps, à l'arrivée de l'équipage des Mugiwara sur Shabondi, lorsqu'ils avaient rencontré Riley, donc on avait Robin qui voulait demander tous les secrets du siècle oublié, etc. à Riley, et Riley avait dit, attends, t'es sérieux, tu veux vraiment tout savoir, tu ne veux pas tout découvrir par toi-même? Et puis même on avait eu un petit passage avec Usopp qui disait mais si s'il vous plaît dites-nous tout ce qui s'est passé. Et là t'as Luffy qui d'un coup arrive et qui dit non mais t'es sérieux Usopp, on ne peut pas savoir ça de par Rayleigh, c'est à nous de tout découvrir en fait. Mais du coup voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire là-dessus, puisque là c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas trop en apprendre, il faut quand même garder les secrets un peu de côté, il faut que la nouvelle génération découvre tout par soi-même, surtout l'équipage de Luffy, et que Luffy surtout découvre tout ça par lui-même, ça serait vraiment le plus intéressant. Bon et puis sinon, mis à part ça, globalement le chapitre va pas trop avancé non plus. Comme d'habitude, depuis pas mal de chapitres, on a le message de Vegapunk continue, on a un peu des réactions du monde entier, on a un petit peu vu les doyens, etc. On a vu York aussi, pas mal de choses. Elle a compris aussi où se passait, où était placé le Dendenmushi spécial de Vegapunk. Il est placé dans le robot géant. Alors peut-être que pas mal en avait théorisé là-dessus, mais peut-être que moi aussi j'aurais pu penser qu'il aurait été tout simplement sur Vegapunk, ça aurait pu être une idée intéressante, peut-être cool, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que le robot c'est hyper cool aussi, puisque c'est vrai qu'on l'avait vu, il était résistant aux flammes, il était pas mal résistant, donc c'est quand même compliqué de lui voler le Dendenmushi, je pense, de le détruire. Donc c'est peut-être une très bonne idée aussi de la part de Vegapunk. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis concernant ce chapitre. Est-ce qu'il a été super cool ou pas? N'hésitez pas à me faire part de vos théories pour les chapitres suivants. Du coup on verra ça dans 2 semaines, il y a une pause la semaine prochaine. Donc on attendra au moins 14 jours pour la suite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour le chapitre 1117.